Salut à tous les passionnés de voitures anciennes et bienvenue pour un nouveau Deep Dive spécial Vintage Car Chronicles. Ah, Aujourd'hui, on va parler d'une légende moderne, oui. la Toyota GT86. On va remonter le temps jusqu'à sa genèse et explorer les coulisses de sa création Oui. et comprendre comment deux constructeurs aux philosophies apparemment opposées, Toyota et Subaru, ont réussi à unir leurs forces pour donner naissance à ce coupé sportif qui a tant fait parler de lui. Ah, la GT86, une voiture qui a vraiment marqué les esprits. On peut dire qu'elle a ravivé la flamme pour les coupés sportifs à une époque où beaucoup pensaient que ce genre de voiture était en voie de disparition. Exactement. Mais ce qui est fascinant, c'est que ce projet a failli ne jamais voir le jour. Ah. Au départ, Toyota et Subaru envisageaient de collaborer sur un tout autre type de véhicule. Il était question d'un SUV à un segment beaucoup plus porteur à l'époque. Mais heureusement pour nous, l'idée d'un coupé sportif a fini par l'emporter. Et c'est là qu'entre en scène un personnage clé, Akio Toyoda, le PDG de Toyota. Un véritable passionné de voitures, si j'ai bien compris. Oui, On raconte qu'il a joué un rôle crucial dans la jeunesse du projet. Absolument. Toyota voulait redonner à Toyota une image plus sportive, plus dynamique. Il était convaincu qu'il y avait encore de la place sur le marché pour une voiture qui privilégie le plaisir de conduite, les sensations pures, plutôt que la course à la puissance et aux gadgets électroniques. Une philosophie à contre-courant en quelque sorte. Oui, On était en plein dans l'ère des voitures bardées d'électronique. Et lui, il voulait revenir à l'essentiel. exactement. Et c'est là que Subaru entre en jeu. Leur expertise en matière de moteurs boxés, ces moteurs à cylindres opposés horizontalement, s'est avérée être un atout majeur. Ah oui, des fameux moteurs boxés. Oui. Ils sont réputés pour abaisser le centre de gravité de la voiture, qui améliore la tenue de route et la maniabilité. Tout à fait, c'est un élément clé du caractère joueur de la GT86. Mais le choix du moteur boxé n'a pas été le seul facteur de succès. Il y a eu un véritable travail d'orfèvre pour concevoir un châssis agile et réactif, capable de procurer des sensations de conduite exceptionnelles. et c'est là qu'intervient Tetsuya Tada, l'ingénieur en chef du projet. Oui. On dit qu'il a dû se battre pour imposer sa vision d'une voiture sportive simple sans fioritures. Oui, Tada était convaincu qu'il fallait revenir aux fondamentaux de la conduite sportive. Il voulait une voiture légère et agile qui permette au conducteur de ressentir la route et de s'amuser au volant, même à des vitesses raisonnables. Une approche qui tranche radicalement avec les supercars de l'époque, ces monstres de puissance bourrés d'électronique. Absolument. Tada a même refusé d'intégrer des aides à la conduite électronique dans la GT86. Il voulait que le conducteur soit maître de sa machine, qu'il puisse exploiter tout son potentiel sans être assisté par des systèmes intrusifs. Une vision audacieuse qui a certainement dû faire grincer des dents chez certains dirigeants de Toyota. C'est vrai, on raconte que Tada a dû faire preuve de beaucoup de persuasion pour convaincre les sceptiques. Il a même organisé une démonstration sur circuit avec un prototype de la GT86 histoire de montrer de quoi la voiture était capable. J'imagine la scène, les cadres de Toyota habitués aux berlines de luxe qui se retrouvent au volant d'un petit coupé sportif sans assistance électronique sur un circuit sinueux. C'est exactement ça. Et apparemment, la démonstration a été un succès. Les sceptiques ont été conquis par l'agilité, le dynamisme et le plaisir de conduite de la GT86. On peut dire que Tada a réussi son pari. Oui. Il a prouvé qu'on pouvait encore créer une voiture sportive authentique, accessible et terriblement amusante à conduire sans avoir recours à la technologie à outrance. Tout à fait. Bon, on reprend notre deep dive consacré à la Toyota GT86. Oui. On a vu les origines du projet, la philosophie, Mhm. mais maintenant j'aimerais qu'on se penche un peu plus sur les choix techniques D'accord. qui ont donné naissance à cette voiture si particulière. Avec plaisir, on a évoqué le moteur boxé Subaru, la propulsion, l'absence d'aide à la conduite. Mais comment tout cela s'articule pour créer cette expérience de conduite dont tout le monde parle? Eh bien, la GT86 est un véritable condensé d'ingénierie intelligente au service du plaisir de conduite. Prenez le moteur, par exemple, un 2 litres atmosphérique développé conjointement par Subaru et Toyota. Pas de turbo, pas de fioritures, juste une mécanique raffinée qui aime prendre des tours et qui offre une réponse instantanée à la pédale d'accélérateur. Une approche qui change des moteurs turbo-compressés qu'on trouve sur la plupart des sportives modernes. Exactement. Et ce choix de moteur s'inscrit parfaitement dans la philosophie de la GT86. Il ne s'agit pas de performance brute, mais de sensation de connexion entre le conducteur et la machine. Et cette connexion passe aussi par le châssis, n'est-ce pas? Absolument. La GT86 repose sur un châssis léger et rigide spécialement conçu pour offrir une maniabilité exceptionnelle. Les suspensions sont fermes, mais pas inconfortables. Et la direction, bien qu'assistée électriquement, offre un excellent retour d'information au conducteur. On a souvent l'impression que les directions assistées électriquement sont un peu artificielles, qu'elles manquent de feeling. C'est vrai, mais les ingénieurs de Toyota ont fait un travail remarquable sur la GT86.
Ils ont réussi à trouver un compromis idéal entre assistance et ressenti, de sorte que la direction est à la fois précise et communicative. Et puis, il y a ce choix audacieux d'opter pour une propulsion, une architecture qu'on ne retrouve plus beaucoup sur les voitures modernes. Oui, la propulsion est un élément clé du caractère joueur de la GT86. Elle permet à la voiture de pivoter plus facilement dans les virages et elle rend la conduite plus engageante, plus dynamique. Et n'oublions pas le différentiel à glissement limité Torsen qui permet de mieux exploiter la puissance du moteur en sortie de virage. Ah oui, le Torsen, un autre élément qui contribue au plaisir de conduite de la GT86. Ce type de différentiel permet de transférer le couple aux roues qui ont le plus d'adhérence, ce qui permet d'accélérer plus fort en sortie de virage sans perdre le contrôle de la voiture. On a parlé des suspensions de la direction du différentiel, mais il y a un autre élément qui joue un rôle crucial dans le comportement routier d'une voiture, les pneus. Et là encore, les ingénieurs de Toyota ont fait un choix audacieux sur la GT86. Ils ont opté pour des pneus relativement étroits, ce qui peut paraître surprenant pour une voiture sportive. C'est vrai, on a plutôt l'habitude de voir des sportifs chaussés de pneus larges pour maximiser l'adhérence. C'est le cas sur les voitures qui privilégient les performances pures, la vitesse en ligne droite. Mais sur la GT86, l'objectif était différent. Les pneus étroits permettent de rendre la voiture plus joueuse, plus facile à faire déraper. Ah oui, la fameuse tendance au drift. On a lu beaucoup d'articles qui vantaient la capacité de la GT86 à enchaîner les glissades contrôlées. Exactement. C'est une voiture qui pardonne beaucoup, qui permet aux conducteurs de s'amuser sans se faire peur. Et cette philosophie se reflète aussi dans l'aménagement intérieur de la voiture. Ah oui, parlez-nous un peu de l'habitacle de la GT86. Eh bien, c'est un intérieur sobre fonctionnel sans fioritures. Pas d'écran tactile géant, pas de gadgets superflus. Tout est conçu pour que le conducteur se concentre sur l'essentiel, la route. On est loin des intérieurs surchargés qu'on trouve sur certaines voitures modernes. Tout à fait, dans la GT86, on retrouve l'esprit des voitures sportives à l'ancienne. Un volant à 3 branches, un levier de vitesse court et précis, des sièges baquets qui offrent un excellent maintien latéral. Un véritable cockpit de pilote, et en plus la GT86 est relativement spacieuse pour un coupé. Oui. On peut même transporter des passagers à l'arrière, même si ce n'est pas l'idéal pour les longs trajets. C'est vrai, et le coffre est suffisamment volumineux pour les bagages d'un week-end. La GT86 est une voiture qui peut s'utiliser au quotidien sans sacrifier le plaisir de conduite. C'est une voiture polyvalente en somme. Oui, Elle peut aussi bien servir pour les trajets quotidiens que pour les sorties sportives sur circuit. exactement, et c'est ce qui fait son charme. La GT86 n'est pas une voiture exclusive réservée à une élite. C'est une voiture accessible qui s'adresse à tous ceux qui aiment conduire. On sent que cette voiture a été conçue par des passionnés pour des passionnés. Tout à fait. Et ce n'est pas un hasard si la GT86 a reçu un accueil si enthousiaste lors de sa sortie. La presse spécialisée était unanime pour saluer son dynamisme, son accessibilité et son plaisir de conduite. On a parlé des qualités dynamiques de la voiture de son habitacle. Mais il y a un autre aspect qu'on ne peut pas négliger, son design. Ah oui, le design de la GT86 est un élément important de son succès. C'est une voiture qui a du caractère, une silhouette à la fois sportive et élégante. On retrouve des clins d'œil aux modèles mythiques de Toyota, comme la 2000 GT ou la AI86, mais la GT86 a sa propre identité. Exactement. C'est un savant mélange de modernité et de référence au passé. On retrouve les codes du coupé sportif traditionnel, un long capot, un habitacle reculé des lignes fluides étant... Et puis, il y a tous ces petits détails qui font la différence. Le logo 406. Sur le volant, le diamètre du pot d'échappement, qui mesure précisément 86 mm. Des clins d'œil subtils qui témoignent de l'attention portée à chaque détail. La GT86 est une voiture qui a été pensée dans les moindres détails, et ça se voit. C'est une voiture qui a du style, de la personnalité. Mhm. On comprend pourquoi elle a séduit autant de monde. Absolument, la GT86 est une voiture qui ne laisse pas indifférent. Avant de passer à la suite, j'aimerais revenir sur un point qu'on a évoqué brièvement tout à l'heure, le succès de la GT86 en compétition. Ah oui, la GT86 a prouvé qu'elle est capable de briller sur circuit, notamment en rallye et en drift. Sa légèreté, son agilité et son équilibre en font une arme redoutable entre les mains de pilotes expérimentés. Et ce succès en compétition a contribué à renforcer l'image sportive de la GT86 auprès du grand public. Tout à fait, la GT86 n'est pas seulement une voiture agréable à conduire sur route ouverte, c'est aussi une machine capable de rivaliser avec des sportives bien plus puissantes sur circuit. Une belle réussite donc pour cette collaboration entre Toyota et Subaru. On arrive à la dernière partie de notre deep dive sur la Toyota GT86. On a parlé de sa naissance, de sa conception, de son succès. Mais maintenant, ce qui m'intéresse, c'est son héritage. Oui. Quelle trace a laissé la GT86 dans le paysage automobile? Ah, c'est une question intéressante. La GT86 a non seulement marqué le grand retour de Toyota sur le segment des voitures sportives, mais elle a aussi insufflé un vent nouveau dans l'industrie automobile. C'est vrai qu'à l'époque, les constructeurs semblaient plus intéressés par les SUV et les monospaces
que par les coupés sportifs, la GT86 a prouvé qu'il y avait encore une demande pour ce genre de voiture. Tout à fait. Et son succès a incité d'autres constructeurs à se lancer dans l'aventure. On a vu apparaître de nouveaux coupés sportifs comme la Mazda MX-5 ND ou l'Alpine A110 qui partagent cette philosophie du plaisir de conduite accessible. On peut donc dire que la GT86 a relancé la mode des coupés sportifs. Oui, je pense qu'on peut le dire. Elle a démontré qu'il était possible de proposer une voiture sportive performante et amusante à conduire, sans pour autant sacrifier l'accessibilité ou la polyvalence. Et du côté de Toyota, quel impact a eu la GT86? Eh bien, elle a joué un rôle de catalyseur pour la renaissance de la marque dans le domaine des voitures sportives. On a vu apparaître de nouveaux modèles, comme la nouvelle Supra, qui s'inscrit dans la lignée de la GT86 en termes de philosophie et de plaisir de conduite. Et il y a aussi la GL Yaris, une petite bombe qui a fait sensation avec son moteur 3 cylindres turbo et sa transmission intégrale. Oui, la GL Yaris est un autre exemple de la nouvelle dynamique insufflée par la GT86. Elle démontre que Toyota est désormais prêt à prendre des risques, à proposer des voitures audacieuses et innovantes, qui sortent des sentiers battus. Alors peut-on dire que la GT86 a initié une véritable révolution chez Toyota? Je ne sais pas si on peut parler de révolution, mais c'est en tout cas un tournant majeur. La GT86 a prouvé qu'il y avait encore une place pour des voitures sportives authentiques, qui privilégient le plaisir de conduite et la connexion entre le conducteur et la machine. Et Toyota a su capitaliser sur ce succès pour développer de nouveaux modèles qui s'inscrivent dans cette lignée. Et Tetsuya Tada, l'ingénieur en chef de la GT86, quel regard porte-t-il sur l'héritage de sa création? Eh bien, il est fier, bien sûr, du succès de la GT86. Mais il est surtout heureux de voir que sa vision d'une voiture sportive, accessible et amusante à conduire a inspiré d'autres constructeurs. Pour lui, la GT86 est la preuve qu'il est possible de proposer des voitures passionnantes sans pour autant tomber dans la course à la puissance et à la technologie. Une vision qu'on partage complètement. Ah oui, On espère que Toyota continuera sur cette lancée oui. et nous proposera de nouveaux modèles qui, comme la GT86, sauront nous faire vibrer au volant. Absolument, la GT86 a ouvert une nouvelle voie, une voie où le plaisir de conduite est à la portée de tous. Et c'est une excellente nouvelle pour les passionnés d'automobile. Et sur cette note positive, on arrive au terme de notre exploration de la Toyota GT86. Oui, merci à tous de nous avoir suivis. Merci à vous, et n'oubliez pas, une nouvelle plongée dans l'univers des voitures anciennes vous attend dès demain sur Vintage Car Chronicles. À très bientôt.